Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, je suis désolée. Mais aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui m'a été très demandée. Ça va être ma vidéo sur ma perte de poids. Je stresse un peu de parler de cette vidéo parce que je trouve que c'est un truc c'est un peu personnel on va dire, mais je vais en parler quand même parce que dans ma dernière vidéo qui date d'avant la rentrée, d'ailleurs j'espère que votre rentrée s'est bien passée, c'est un peu tard pour demander ça mais voilà, moi perso je suis rentrée en terminale, pour l'instant ça se passe bien, on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Bref, donc du coup dans ma dernière vidéo je vous avais dit que j'avais perdu 2 tailles de pantalon et donc à ce moment là j'ai reçu plein de commentaires et surtout plein de DM sur Insta pour me demander comment est-ce que j'avais fait, si jamais je pouvais faire une vidéo et tout. Et donc de base je répondais que j'allais faire la vidéo quand j'aurais atteint mon objectif, que je n'ai pas encore atteint d'ailleurs. Mais après quand j'ai vu la masse de messages que je recevais, je vous ai dit que je ferais la vidéo le plus tôt possible. Voilà ce que j'appelle le plus tôt possible, c'est-à-dire 1 mois et demi après, presque 2 mois, bref super. En fait il y a eu un moment où je voulais plus faire cette vidéo parce que clairement, on va être honnête, des façons de perdre du poids, il n'y en a pas 50 000. Je me suis dit si je vous fais une vidéo, si je fais une vidéo là-dessus, je vais rien apprendre à personne. Vraiment, je vais rien vous apprendre de nouveau. J'ai pas une recette miracle pour perdre du poids. Il n'y a pas de miracle possible. Parce que du coup je me suis dit clairement ça sert à rien que je fasse cette vidéo. Parce qu'il y a tellement plus de vidéos sur YouTube qui seraient beaucoup mieux expliquées que moi parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus au point sur le sujet. Donc du coup je m'étais un peu dit non je vais pas faire la vidéo, mais après vous me l'avez tellement demandé que je me suis en plus je vous ai dit que je vous la ferai. Donc du coup je la fais quand même. Aujourd'hui je vais pas parler de chiffres, je vais pas dire le poids que je fais, je vais pas vous donner une recette miracle pour perdre du poids. Je vais juste vous parler de ma propre expérience dans mon corps, mon esprit, comment est-ce que ça s'est passé. Mais clairement, c'est que ça a peut-être fonctionné sur moi, ça fonctionnera sûrement pas pour vous. Et en plus de ça, je suis absolument pas professionnelle. Je veux dire, pendant toute ma perte de poids, j'ai pas été aidée par un professionnel. Et je le suis pas, donc clairement je suis pas nutritionniste, pas diététicienne, pas coach sportif, surtout pas coach sportif. En fait je m'y connais absolument pas, j'ai fait vraiment ma perte de poids au feeling, comme je le pensais, comme mon corps me le réclamait, mais clairement c'est pas quelque chose de miraculeux. Donc déjà on va commencer par le début. J'ai commencé ma perte de poids en juin 2019. J'ai commencé à vouloir perdre du poids et j'ai fait ça pendant toutes mes vacances, donc juin, juillet, août. Au final, au bout de 3 mois, j'avais perdu 10 kilos. Voilà, donc déjà, je vais déjà vous parler des raisons de pourquoi est-ce que j'ai voulu perdre du poids. Je trouve que c'est un truc qui est grave important. En fait, ça m'a fait grave du mal de recevoir autant de messages me disant Léa, faut absolument que tu fasses la vidéo, moi aussi je veux perdre du poids. Et genre j'en ai reçu plein. Déjà je me suis dit, ma vidéo elle est pas miracle, elle va pas t'aider à perdre du poids miraculeusement parce que j'ai pas de secret. Et de 2, ça m'a fait énormément de mal de voir que autant de personnes sont mal dans leur peau et veulent changer et veulent perdre du poids, etc. Enfin clairement moi je trouve que ça fait peur de voir autant de personnes vouloir changer leur corps et tout. Enfin c'est-à-dire que personne s'accepte et c'est triste. Moi je pense que si jamais vous voulez changer l'apparence de votre corps, demandez-vous pourquoi vous le faites, genre pour vous, pour les autres. Est-ce que si vous changez, est-ce que vous serez plus heureux? Enfin voilà, posez-vous les bonnes questions et faites pas ça juste parce que c'est à la mode ou alors juste parce que vous voulez suivre le troupeau ou bref, voilà. Moi pourquoi est-ce que j'ai voulu perdre du poids? Moi des complexes au niveau de mon corps, j'en ai depuis le plus longtemps que je me souvienne. Je n'ai jamais aimé mon corps, je ne me suis jamais acceptée, je me suis toujours trouvée grosse. Voilà, on va dire les mots tels quels, même si être gros, en fait, ça veut rien dire. Voilà, en tout cas, moi, je me trouvais grosse, dans ma tête c'était comme ça, et ça l'est toujours. C'est pas en perdant 10 kilos que mes complexes sont partis du jour au lendemain. Voilà, mes complexes, ils sont toujours là, mais ils sont diminués. Mais moi j'ai toujours été super complexée, donc voilà, ça a toujours été comme ça. Bien avant que les réseaux sociaux, bien avant que je regarde des magazines, bref, j'ai toujours été mal dans mon corps. Donc ça date vraiment depuis très longtemps. J'ai pas envie d'abuser, mais déjà depuis la maternelle, je suis pas bien quoi. Je me suis jamais aimée. Et c'est quand même fou de se dire que on s'aime pas. Je me suis jamais détestée, mais je me suis jamais aimée quoi. Et t'es pas censé vivre en
t'aimant pas. Et voilà, donc forcément moi j'ai toujours été mal dans ma peau. Donc il y a plein de fois où j'ai essayé de perdre du poids en faisant un peu de sport, en essayant de manger équilibré, mais bon je faisais pas ça correctement. Puis au bout de 2 jours c'était déjà fini. Voilà, mais tout ça pour dire que ma perte de poids je l'ai fait pour des raisons totalement personnelles. J'ai jamais fait pour les autres, tout simplement parce que jamais personne ne m'a fait chier avec mon poids. J'ai jamais eu de problème à trouver des amis, à ce que je sache. Non voilà, jamais mes potes m'ont jamais rien dit sur mon poids, sur mon physique. Jamais personne m'a insulté parce qu'il me trouvait trop grosse ou machin. Après forcément, oui, quand je me suis mise sur YouTube, il y a des vidéos où oui on m'a dit t'es grosse, tu ressembles à une boule et tout. Bref, c'est des insultes que tu reçois quand t'es sur les réseaux sociaux. Faut pas le prendre à la lettre parce que clairement quand on me traite de pute, bah je me pose pas la question de oh mon dieu est-ce que je suis vraiment une pute. Enfin je sais que je vends pas mon corps, donc à ce moment là ça sert à rien de croire les gens parce que tu sais ce que tu vaux en fait. Donc ces insultes là que je prends, que j'ai pu me prendre et tout sur YouTube et tout, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça qui a changé quelque chose parce que YouTube c'est arrivé bien après et j'étais déjà bien complexée avant d'arriver sur YouTube, donc YouTube ça n'a rien changé, enfin bref. Donc du coup voilà pourquoi est-ce que j'ai voulu perdre du poids. Et maintenant je vais vous parler de comment est-ce que tout d'un coup j'ai eu la force de perdre du poids. Parce que clairement quand on dit ouais essayer de perdre du poids machin, on dirait que c'est un truc tellement dur. Bon désolée si la caméra a bougé ou quoi que ce soit, j'avais plus de place de ma carte mémoire, j'ai dû changer, bref c'était chiant. Bref, donc du coup cette envie de perdre du poids je l'ai toujours eu, mais ce qui m'a toujours manqué c'était un déclic. Et le déclic je l'ai eu, ça dépend en fonction des personnes, mais moi je pense que sans ce déclic jamais ça aurait fonctionné, clairement. Donc mon déclic, je vais en parler dans cette vidéo, ça a été ma meilleure pote. Voilà, je vais pas raconter sa vie, mais en fait ma meilleure pote je l'ai rencontrée en seconde et c'est de suite devenu mon repère parce qu'on n'est absolument pas foutu pareil. Ça n'a rien à voir, on n'a rien à voir. Mais en seconde on faisait la même taille de pantalon et c'était mon repère parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles qui faisaient la même taille de pantalon que moi, ok, parce que je traînais qu'avec des meufs qui faisaient du 34, du 32, enfin bref. Je me suis toujours sentie énorme par rapport aux gens que je côtoyais, voilà, et là c'était enfin mon repère, voilà. Et pendant l'année de la première, ma meilleure pote, elle a voulu perdre du poids, donc du coup elle a mangé équilibré, elle a fait du sport, bref je vais pas raconter sa vie, mais je crois que vers la fin de l'année elle avait perdu 8 kilos. Mais il y a eu un moment décisif cette année, ça a été la fin de l'année et ça a été le bal de mon lycée, parce que oui mon lycée fait un bal de fin d'année, et donc nous on s'était dit bah on va y aller, c'est drôle, c'est bien, c'est cool. Et donc du coup pour un bal on s'est dit, en plus le thème c'était chic et tout, on s'est dit bon bah on va mettre une robe quoi, on fait un effort. Sachant que moi toute l'année de ma première j'étais en jogging, à quel point j'étais pas à l'aise dans mon corps, toute l'année je me suis mise en jogging. Donc du coup le bal du lycée arrive, je dis à ma meilleure pote viens te préparer chez moi et tout, bref. Donc du coup le jour du bal elle vient chez moi, elle se prépare chez moi, donc make-up, coiffure, outfit et tout, j'essaye entre guillemets moi de mettre en bombe MDR, mais bon j'ai essayé. En tout cas, on finit de se préparer, on était habillés et tout. Et on se met toutes les deux devant mon miroir. Et là, ça a été le choc, en fait, dans ma tête. Je vous jure, je l'ai vu, je me suis vue trop noire, en fait, dans ma tête, clairement. Je me suis trouvée énorme. J'avais l'impression d'être un cachalot à côté. Et ça m'a fait complexer de ouf, mais genre encore plus. Parce que de base, c'était mon repère et tout d'un coup, genre, elle s'était transformée en fait. Et clairement, ça m'a mis vraiment mal. Donc du coup, je passe ma soirée au bal et tout. Je me suis amusée, tant bien que mal. Et le lendemain, je suis arrivée dans le bureau de ma mère et je lui ai dit on va faire une liste de courses et je ne mangerai plus que ce qu'il y a sur cette putain de liste de courses. Donc voilà comment ça a commencé. Et donc toute ma perte de poids s'est faite sur un rééquilibrage alimentaire. J'ai changé entre guillemets mon alimentation pour des choses plus saines. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo genre je sais pas une journée dans mon assiette ou un bail comme ça, parce que j'ai pas envie de vous dire alors voilà le matin je mangeais ça, le midi je mangeais ça, le soir je mangeais ça, je trouve ça long, je trouve ça chiant. Puis je pense que avec tout ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux et tout, je pense que trouver des repas healthy c'est pas très compliqué.
Donc dites-vous que c'est à peu près ce que je mangeais en fait. Je vais rien vous apprendre en vous disant que je mangeais de la viande blanche, que je mangeais des légumes, des fruits et que je mettais pas de sauce. Voilà, je mangeais le plus sainement possible. Et voilà, et que j'ai arrêté tout ce qui était sucre, tout ce qui était, je sais pas, boisson sucrée, tout ça, tout ce qui était gâteau et tout, enfin bref, voilà. Je vais pas vous apprendre des trucs en vous disant que j'ai mangé telle chose et que j'ai arrêté telle chose parce que bah je pense que vous en doutez bien, quand on veut perdre du poids, il y a des trucs évidents à manger et des trucs évidents à enlever de son alimentation. Voilà, mais pareil, ça doit se faire au fur et à mesure parce qu'après vous allez être tellement frustré vous avez l'impression que vous avez plus rien à manger alors qu'en fait vous pouvez vous faire des trucs de ouf en mangeant sainement, mais vous avez l'impression d'être frustré et clairement le but c'est pas ça parce que sinon votre perte de poids c'est mort. Vous allez faire ça pendant 2 semaines et ça va être mort. Après vous allez avoir trop le seum de pas pouvoir manger ce que vous voulez, donc voilà, ça va se faire au fur et à mesure. Pareil, les quantités on les réduit au fur et à mesure. C'est clair que maintenant je mange plus autant qu'avant, mais ça se fait au fur et à mesure. Ça sert à rien du jour au lendemain de se restreindre tout d'un coup, de plus manger que des graines et des feuilles. Mais après moi ce qui m'a aidé c'est que voilà, ma perte de poids je l'ai faite pendant l'été, donc je pouvais manger, je me faisais des salades tout le temps. Forcément quand on est en hiver t'as moins envie de manger une salade, t'as envie de manger des plats chauds. En hiver t'as besoin d'un peu plus manger parce qu'il fait froid, faut tenir le froid et tout. Il faut s'adapter, mais voilà, vous avez plein de vidéos sur YouTube qui peuvent vous conseiller sur quoi manger et tout. Je pense que ça sert à rien que je vous dise exactement ce que j'ai mangé. Après voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous montre ce que je mange dans une journée et tout, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, je vous la ferai peut-être. Je vais rien vous apprendre en vous disant ce que j'ai mangé parce que je pense que ça peut paraître évident pour tout le monde. Et voilà, donc du coup ma perte de poids elle a été compliquée vraiment la première voire la deuxième semaine de quand j'ai commencé à perdre du poids, parce que vu que t'es dans ton truc en mode je veux perdre du poids, c'est parti, je suis t'y pars, en fait tu penses que à bouffer, tu penses que à la prochaine fois que tu vas manger, tu penses qu'à la nourriture en fait, et donc c'est un peu dur. Il y a aussi le truc de ça c'est un peu gras, est-ce que j'en prendrais pas un petit peu, mais ok t'en prends un petit peu mais il faut apprendre à pas manger tout le truc entier et juste en prendre un tout petit peu, c'est compliqué. Donc en fait moi clairement les trucs gras et tout je préférais ne plus du tout en manger plutôt que en prendre un peu et juste avoir juste l'envie d'en reprendre après. Moi personnellement j'ai pas compté mes calories, j'ai mangé à ma faim, voilà, ça sert à rien de finir son repas et d'avoir encore faim. Clairement, si t'as encore faim, tu manges encore. Mais tu manges des trucs sains, tout simplement. Et clairement, faut pas que ça parte trop loin en fait, parce que ça peut vite dégénérer et vous pouvez tomber dans de l'anorexie ou enfin peu importe. Voilà, après, comme je vous ai dit, moi tout est passé par l'alimentation. Au niveau du sport, alors moi je suis vraiment sportive de bas étage, je suis plutôt niveau 0. Je suis vraiment à un niveau sous terre au niveau sport. J'en ai jamais fait de ma vie, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Voilà, donc j'avais pas envie de me forcer à faire du sport alors que j'avais strictement pas envie. Donc j'ai pas fait de sport juin-juillet. En août, j'ai fait du sport tous les jours. Voilà, parce qu'en fait août c'est la période où je suis partie en vacances. Et je suis partie en vacances, je suis partie en Sardaigne, donc clairement c'est italien. C'est pas parce que je suis en récupérage alimentaire que j'ai pas envie de me faire un bon plat de pâtes. Forcément que j'allais me faire plaisir en partant en vacances. Après j'ai su gérer, j'ai mangé super équilibré parce que même si je prenais un plat de pâtes, et j'avais toujours mes légumes à côté, je faisais toujours ma petite salade, mon fruit en dessert. Bref, le principe c'est de manger équilibré, c'est pas d'arrêter les féculents tout d'un coup, de tout arrêter, ça sert à rien. Le principe c'est de manger équilibré. Pareil, hein, voilà, perdre du poids c'est pas manger que des graines et des feuilles comme je l'ai dit, donc oui les féculents tu continues à en manger. Non voilà, c'est pas tout arrêter d'un coup et manger comme un oiseau, enfin clairement non. Et il y a aussi le fait de se faire plaisir. Voilà, je veux dire à un moment donné, si vos potes ils proposent d'aller au McDo, allez au McDo avec vos potes quoi, passer un bon moment avec vos potes, faut se faire plaisir. Parce que après ça peut se retourner contre vous, hein, parce que du coup vous allez plus vouloir faire de sorties avec vos potes, vous allez plus aller aux soirées, parce que aux soirées tu bois de l'alcool et t'es là, tu manges de la pizza et des gâteaux apéro. Donc voilà, mais faut juste profiter et le principe c'est juste voilà, tu manges pas de la merde tous les jours, donc si ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas grave. Ouais voilà, mais du coup là je suis toujours en train d'essayer de perdre du poids, je suis presque à 12 kilos de perdu, pas totalement. Donc du coup voilà, j'espère que j'ai parlé un peu de tout. Voilà, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Si jamais vous
vous y connaissez mieux dans le domaine, n'hésitez pas à dire des petits conseils et tout en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, voilà, je me répète, c'est mon expérience à moi. En tout cas, si jamais ça peut vous motiver, bah c'est le principal. Je pense que c'était vraiment, enfin ma vidéo elle était vraiment faite pour ça. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et donc bye.